Je m'appelle Marie Zelinski, je vais avoir 40 ans cette année et puis je suis assistante de service social. Ça fait 15 ans là maintenant que j'exerce dans le milieu du handicap, particulièrement le handicap mental, dans une grosse association de la région. Alors mon parcours avant l'entrée en formation, c'était assez court, après un parcours scolaire, un bac S. Une première tentative pour le concours d'entrée au cours de la terminale qui n'a pas fonctionné. Ensuite, une année sur une formation qui s'appelle le DUI Psy. Retenter le concours, réussir le concours. J'ai commencé par exercer à la CAF en Normandie, à Évreux. Ensuite, j'ai exercé en polyvalence de secteur avant de revenir dans la région où j'ai travaillé CHRS un petit mois et avant d'intégrer l'association dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est extrêmement vaste et ça continue à me motiver, même après 18 ans, d'avoir le sentiment, plus ou moins réel quand même, de se sentir utile et puis de faire de l'accompagnement. Ça va être surtout quand les personnes parviennent à faire les choses sans plus tellement avoir besoin qu'on les accompagne. J'en aurais potentiellement plein, mais il y en a une particulièrement que j'aime beaucoup. C'est une travailleuse que j'ai accompagnée qui m'appelait Marie Sociale. J'aime beaucoup. J'en garde un très bon souvenir. Pour moi, cette formation, alors, elle n'est pas anodine, enfin, comme n'importe quelle formation en travail social. Selon moi, c'est une formation où on va un peu se poser la question de qu'est-ce qu'on est bien venu faire dans ce type de métier, avec effectivement quelque chose parfois d'un petit peu difficile. À un moment donné dans la formation, on se dit mais c'est quand même pas un boulot qui est facile. On voit que des gens qui dans l'ensemble vont pas très bien. Et puis en fait ça se reconstruit et puis avec aussi le partage avec les autres étudiants, avec les apports théoriques, avec les partages d'expériences pratiques des professionnels qu'on rencontre. Et on se dit que finalement on est peut-être quand même au bon endroit et dans la bonne formation. Et moi, je vais même un petit peu plus loin, c'est que aujourd'hui, la formation, elle a tellement résonné chez moi que j'ai envie de faire résonner chez d'autres et que j'accueille à mon tour des étudiants, j'accueille des stagiaires et j'interviens même sur la formation des tuteurs référents et maîtres d'apprentissage. Par rapport à la formation, qui résonne encore en moi après ces années, c'est les prémices du travail en réseau et du travail multipartenariat, parce qu'au sein de la même école, il y avait différentes filières qui étaient enseignées. Il y avait, ils n'avaient pas encore fusionné, mais il y avait quand même un partenariat avec le CFEGE à côté et des choses qui se faisaient en transversalité. Et cette notion d'équipe et de partage des connaissances et des points de vue, c'est quelque chose qu'on a eu un peu dans l'ADN de la formation et qui aujourd'hui me sert encore beaucoup. Qu'il ne faut pas hésiter à oser, qu'il ne faut pas hésiter à y aller. On ne sera pas forcément tous les mêmes professionnels, et encore heureusement, parce que nous sommes toutes des personnes différentes. Même si ce métier est peut-être pas tout à fait celui auquel ils s'attendaient, c'est avant tout un vrai beau métier avec de belles rencontres et de belles choses qui s'y font.